Le logiciel Q6 Designer offre une grande variété de possibilités de personnalisation, non seulement des styles visuels de vos contrôleurs, mais également de la façon d'utiliser les contrôleurs pour qu'ils se pilotent entre eux. Gardez à l'esprit que la plupart des utilisateurs n'interagiront avec le système qu'au travers des contrôleurs que vous leur fournirez via une UCI sur ordinateur, écran tactile, iPhone ou iPad. Donc comprendre les différents types de contrôleurs et la façon dont ils interagissent vous aidera à offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur final. Comme vous le savez, vous pouvez double-cliquer sur n'importe quel composant pour ouvrir son tableau de bord, qui contient tous les contrôleurs nécessaires à sa gestion. Voyons quelques-uns des styles de contrôleurs les plus courants. Buttons peut sembler évident aux anglophiles. C'est un bouton à presser pour faire alterner son état entre on et off. Mais il y a trois types de boutons: toggle, momentary et trigger. Les boutons toggle, comme ce contrôleur mute, changent d'état chaque fois que vous les pressez. Dans ce cas, il alterne entre coupure et rétablissement du son. Les boutons momentary, comme le contrôleur d'avance rapide, passent à l'état activé quand vous les maintenez pressés et se désactivent quand vous les relâchez. Les boutons trigger, tels que les boutons play, stop et pause, envoient une seule impulsion de déclenchement lorsqu'on les active, comme le déclenchement d'une arbalète. Vous pouvez considérer un bouton comme quelque chose qui alterne entre 0 et 100%, plutôt qu'entre on et off. Le fader et le knob sont des contrôleurs qui vous permettent de sélectionner n'importe quelle valeur dans cette plage. Ils servent le plus souvent à contrôler le niveau du son, comme cette commande de gain de style knob. Il est aussi possible de choisir un style de contrôleur texte pour afficher des informations importantes ou vous permettre d'en saisir. Ou un contrôleur à liste déroulante combo box pour choisir entre plusieurs options de texte. Enfin, il y a meter ou LED qui ne font qu'afficher des informations, mais ne permettent pas d'interaction. Le type meter affiche une plage comme les niveaux d'un signal, tandis que LED témoigne généralement d'un statut on ou off. Vous pouvez faire glisser sur votre schéma n'importe quel contrôleur de n'importe quel tableau de bord pour en créer une copie. Celui-ci reste associé à son composant parent et bouge parallèlement au contrôleur d'origine dans le tableau de bord. Vous pouvez faire autant de copies que vous le souhaitez et toutes seront liées. Une fois qu'un contrôleur est dans votre schéma, vous pouvez le personnaliser comme désiré. Par exemple, vous pouvez le redimensionner par n'importe laquelle de ces poignées bleues. Le contrôleur a maintenant son propre panneau de propriété dans le volet droit, vous permettant de changer ses caractéristiques, comme ici sa couleur, avec le paramètre fil. Pour un bouton comme celui-ci, vous remarquerez que sa couleur d'état off est par défaut plus foncée que celle d'état on, mais vous pouvez les désassocier et choisir n'importe quelle couleur d'état off. Vous pourriez changer l'arrondi des coins avec Corner Radius. Ajouter une marge qui réduit la taille visible du bouton, mais conserve la même surface d'interaction. Et le paramètre padding permet d'instaurer un certain espace entre le bord du bouton et le texte ou l'icône qu'il contient. En parlant d'icônes, une bibliothèque en contient des centaines que vous pouvez appliquer à votre bouton et vous pouvez choisir sa couleur. Je vais prendre ici un rouge ou son alignement. Vous pouvez aussi sélectionner l'icône Custom pour charger dans le bouton une image venant de votre ordinateur. Je vais prendre cette icône totalement au hasard. Oh, elle rend très bien. Vous pouvez aussi ne pas vouloir d'icône ou lui donner l'étiquette de texte de votre choix, et donc choisir la taille et l'alignement de ce texte, ou des caractères gras. Et ne négligez pas cette option en haut qui permet d'inverser l'action du bouton, en échangeant les statuts on et off. Vous pouvez même changer le style de certains contrôleurs, et transformer cette commande rotative de style knob en fader, ou en indicateur de niveau pour du monitoring, ou même en bouton de bascule du gain entre 0 et 100%. Il y a en fait un quatrième type de bouton appelé bouton string, qui produit une chaîne de données quand on le presse. Avec la chaîne de données ++1 ou -1 par exemple, un bouton augmente ou diminue le gain d'1 décibel. Nous n'entrerons pas dans toutes les propriétés de chaque style de contrôleur dans cette vidéo, mais vous devez prendre un peu plus de temps pour jouer avec ces différents styles et explorer les façons dont vous pouvez changer à la fois leur aspect et leur comportement. Je tiens à signaler que vous pouvez rapidement transférer toutes les propriétés d'un contrôleur à un autre.
si vous faites glisser un contrôleur sur un autre. Une infobulle suggère de maintenir la touche CTRL pour appliquer les réglages du premier contrôleur au second. Je vais maintenir CTRL et relâcher la souris. Et je pourrai alors choisir de transférer le type ou l'identifiant du premier contrôleur. Choisir style donnera au second contrôleur exactement le même aspect que le premier, sans affecter pour autant sa fonctionnalité, tandis que transférer son identifiant ne changera pas son aspect, mais l'associera au premier contrôleur. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour créer des boutons de forme personnalisés avec l'outil Polygone. Sélectionnez-le dans les outils graphiques, créez une forme, puis transférez-lui l'identifiant d'un bouton. Mais tout cela n'est que la cerise dont je ne vous ai pas encore montré le gâteau. Les contrôleurs peuvent être activés d'un clic de souris dans le logiciel, ou d'un doigt sur un écran tactile, ou par un autre contrôleur. Nous verrons cela dans notre prochaine vidéo, qui couvre les broches de commande. Faites une pause et à la prochaine.